Maintenant, nous allons voir un peu comment customiser le thème par défaut de WordPress, comment lui donner une apparence quelque peu différente, ou tout du moins l'habiller un peu différemment. Alors, il faut savoir ici que c'est juste pour donner des pistes concernant la customisation de thème, qu'on va faire avec le thème par défaut. Après, en fonction du thème que vous aurez choisi, vous pourrez faire votre customisation de manière personnelle et adaptée. Ce qui est valable pour le thème par défaut ne l'est pas forcément pour un autre thème. Et surtout, on va aborder des notions de CSS. Les CSS, le but ici, c'est pas de vous apprendre les CSS, ne serait-ce que pour WordPress. C'est un peu d'aller faire un tour dans la feuille de style, parce que toute la personnalisation du thème et du design se passe dans la feuille de style. Donc le but ici, c'est un peu de vous permettre d'aller dans la feuille de style et d'appréhender un peu ce qui se passe. Donc ici, ce qu'on va faire, on va commencer un peu à personnaliser notre en-tête en modifiant les couleurs du texte, les couleurs du haut, couleurs du bas. Et vous allez voir un peu que ça peut permettre de changer quelques aspects. Donc ici, la couleur du texte, on va par exemple mettre une couleur un peu plus sombre. Admettons que je veux mettre une couleur comme ceci. Voilà, donc je reviens ici. Ensuite, je vais modifier la couleur du haut pour lui mettre une couleur un peu plus vive. Et ensuite, la couleur du bas, je vais lui donner une couleur un peu plus... voilà. Donc là, vous avez un dégradé de rouge. Maintenant, je me rends compte que finalement, ma couleur noire ne correspond pas trop à ce que je voudrais voir apparaître sur mon blog. Donc finalement, je peux décider de mettre du blanc, comme du jaune ou du bleu clair. Bon, le blanc semble être ce qui va le mieux pour ici. Donc ici, j'ai modifié un peu l'entête de mon blog. Je peux même aller dans des mises à jour avancées. Voilà, donc le thème ne permet pas forcément toujours. On va mettre à jour l'entête et on va revenir sur l'information. Donc ici, au niveau avancé, vous pouvez aller modifier d'un point de vue plus CSS, je dirais, d'un point de vue un peu plus technique, la couleur du texte, la couleur du haut et la couleur du bas. Mais nous, on l'a fait via les palettes de couleurs, c'était beaucoup plus intéressant comme ça. Donc on a mis à jour notre en-tête. Maintenant, on va retourner sur notre blog et on voit que finalement, on a donné un aspect un peu différent à notre blog et notamment à son en-tête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a un en-tête rouge, mais on a toujours ici des liens qui sont en bleu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant dans le fichier CSS et on va aller modifier la balise qui est valable pour les liens. Donc, la balise qui est valable pour les liens, c'est la balise A. Donc, ici, on va aller dans la feuille de style. Je vous invite à passer du temps et à faire des exercices dans la feuille de style, c'est très très intéressant. Donc ici, on va descendre dans notre feuille de style et on va aller chercher cette fameuse balise A qui va nous permettre, ici, de pouvoir modifier les couleurs. Donc ici, on va faire quelque chose de relativement simple. On est sur la balise A et je vais mettre le texte en rouge, d'accord? Et au moment où ça va être le A hover, c'est quand on passe la souris par-dessus, ça reste dans cette couleur-ci. Donc je mets à jour le fichier, comme ceci. Je retourne ici sur le site, et vous voyez maintenant que tous mes liens sont en rouge. OK, et le A hover, c'est la couleur qui apparaît quand je passe la souris ici. Donc là, elle est en bleu, donc ça ne nous plaît pas trop parce que le bleu et le rouge, ça ne va pas forcément ensemble pour notre blog. On va retourner dans la feuille de style. Voilà, on y arrive directement. On va redescendre au niveau des liens, donc du A. Et le A over ici, on n'aime pas trop ce bleu. Donc on va lui mettre un gris sombre. Donc je mets le fichier à jour. Je retourne sur mon site. Et vous voyez ici qu'on a mis une sorte de gris, bon, assez sombre, pas forcément très très sombre, mais qui permet déjà d'avoir un blog qui est quelque peu déjà personnalisé. Maintenant qu'on a vu un peu comment modifier les couleurs de l'entête et de lien, on va essayer un peu de modifier le style un peu de la police, qui ici est une police sans sérif, on appelle ça, c'est une police droite, et on va essayer de la remplacer par une police sérif, qui sont plutôt dans le style Times, qui est plus courbé. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir dans notre feuille de style,
et on va aller modifier différents éléments pour pouvoir avoir une police en times, donc en sérif. Donc pour cela, nous allons modifier tout d'abord dans le body. Le body, c'est la balise qui englobe l'ensemble de notre blog. Ici, on a des polices qui sont en sans sérif. On va changer tout ça pour avoir times, comme ceci. Et derrière, on va mettre la police sérif. En dessous, on va aller voir le titre du blog qui est dans la balise H1. On va faire de même. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va copier le code qui est ici, retourner dans la balise H1 et modifier le code pour le remplacer par celui qu'on avait avant. On enregistre nos fichiers, on retourne sur notre thème et vous voyez que maintenant nous avons notre texte qui est en police, donc sérif, une police avec des courbes, qui est times, et nous avons du texte qui est ici aussi en police times. Donc la dernière chose que nous allons faire un peu pour personnaliser, c'est changer ce ton gris clair pour mettre un côté gris sombre, histoire de faire un peu ressortir la lumière de l'entête. Donc ici, c'est assez difficile à faire parce que en fait, ils utilisent pour ce thème une image, mais le but ici n'est pas de vous montrer comment changer le fond, comment réaliser un thème différent à partir du thème par défaut. Le but ici est uniquement de vous présenter un peu comment on fait, comment vous pouvez faire pour modifier certains aspects de votre thème. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va supprimer, on est toujours dans la balise body, donc le fond d'écran est dans la balise body, et au niveau du background, donc du fond d'écran, on va retirer la couleur qui est ici et l'image qui lui est associée pour mettre un fond, toujours pareil, un fond gris sombre qui va permettre de faire ressortir le rouge. Donc j'enregistre ici, je vais sur le site, et vous voyez ici que nous avons un gris sombre qui fait quand même ressortir plus l'aspect du blog et la lumière qui vient ici du rouge et surtout du haut de l'entête. Alors comme je vous ai expliqué, le but c'est que ici, nous avons des espaces gris clair et gris foncé. Donc le but ici était de vous montrer un peu comment on peut changer le fond d'écran, et c'est le but, je dirais, de notre formation. Là, ce qui n'est pas le but de la formation, c'est de vraiment modifier l'ensemble du blog pour adapter les CSS, qui serait le cadre d'une autre formation.